par exemple, on vote en Côte d'Ivoire aujourd'hui même, mais on votait il y a quelque temps, on votait donc en République démocratique du Congo, le Congo Kinshasa, et après cette élection, une situation très tendue. Il y a eu 4 morts au cours des derniers temps. On voit ici la commission qui désigne officiellement Joseph Kabila comme vainqueur, avec 48,95% des voix, et puis des opposants qui prennent la rue, arrivée des forces de l'ordre, image classique, puisque l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, 78 ans, s'est déclaré également vainqueur, alors que la commission ne lui en confère que 32%. Lui voit un résultat totalement inverse, accusant cette commission électorale d'être à la solde de Joseph Kabila et donc d'avoir faussé les résultats. Simple question que nous allons nous poser alors que l'on voit cette situation se dégrader, qu'elle nous rappelle ce qui s'est passé il y a quelque temps à Abidjan, où 2 présidents s'affrontaient. On sait ce qu'il en est advenu avec Gbagbo qui est donc actuellement devant la Cour pénale internationale. Est-ce que l'on doit redouter un scénario identique pour cette élection, Ziad Limam? Vous me posez des questions à 1 million d'euros. Franchement, je pense que la situation ivoirienne et la situation congolaise n'ont pas grand-chose à voir. Ce qui se ressemble, c'est cette espèce de désespérance de voir des processus électoraux en Afrique qui tournent au conflit, au contentieux, à la violence. Maintenant, la République démocratique du Congo, c'est un des plus grands pays d'Afrique. Sa superficie, c'est à peu près celle de l'Europe de l'Ouest. Donc, pour organiser des élections, c'est extrêmement complexe. Et puis, il y a le jeu des puissances en RD Congo, qui est très important, puisque vous savez qu'il y a une mission des Nations puisse virer au moins au dernier moment. Il fut un temps où l'Union soviétique et la Russie avaient des liens très étroits avec certains pays africains, liens politiques forts. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un regard, par exemple, de Moscou sur ce qui est en train de se passer en RDC? On rappelle que l'ancienne puissance coloniale était européenne puisqu'il s'agit de la Belgique. Oui, c'est vrai, même nous avons jusqu'à maintenant l'université Lumumba, oui, bien sûr, à Moscou. Voilà, ceci pour rappeler toute la sympathie que les soviétiques à l'époque avaient manifestée à l'égard de la lutte des Congolais pour la libération nationale. Mais cette fois, si vous voulez, le sujet africain, et pas seulement les événements au Congo, mais par exemple la Côte d'Ivoire, c'est la raison pour laquelle je serais plutôt pour rapprocher les 2 pays. C'est encore une fois un sujet qui a rapport avec la situation intérieure, puisqu'on voit
dans ce qui se passe sur le continent africain, pas que le continent africain, mais cette fois, toutes les difficultés d'introduction des règles du jeu démocratique dans les sociétés qui ne le sont pas. C'est-à-dire, si on réduit la notion, la compréhension de la démocratie juste à la technologie, à une sorte de caisse avec des outils aux élections, alors là, on est face, comme dans la Côte d'Ivoire, comme maintenant au Congo, à une situation où, sans un niveau de transparence nécessaire, sans une acceptation par la société, des règles du jeu et des résultats, voilà, on risque d'avoir des résultats inverses par rapport à ce qu'on a souhaité. On regarde quelques-unes avant de poursuivre. Le soir, donc, le quotidien belge, je disais ancienne puissance coloniale à la Belgique, Tshisekedi, donc l'opposant historique, notamment à Kabila, conteste la large victoire électorale de Kabila. Les dépêches de Brazzaville, c'est l'autre Congo. Point d'interrogation, qui va sortir de cette victoire? Jeune Afrique, République démocratique du Congo, au bord du gouffre, avec cette une très noire des deux hommes politiques qui se proclament victorieux. Du côté des États-Unis, y a-t-il une attention particulière sur la situation de ce pays? Absolument pas, ou très peu. C'est-à-dire, on est très, très loin. André vient d'évoquer M. Lumumba, qui était assassiné en 61 avec la complicité du CIA et les États-Unis. On est très très loin de cette période-là. Au contraire, j'ai regardé dans la presse américaine et surtout anglais aussi, The Economist, qui ont tout un rapport sur l'Afrique dans son ensemble. Et c'est curieux de constater que beaucoup d'économistes, vu d'un angle économique, bien sûr, l'Afrique est regardée aujourd'hui comme une autre Asie émergent, avec un taux de croissance qui est autour de 6%, double le taux des États-Unis, avec une population qui est en train d'exploser, avec énormément de richesses. Et pour le Congo, ce qu'on regarde, c'est pas le Congo, mais le Rwanda, et les pays autour où il y a des réserves de l'or. La moitié des réserves de l'or dans le monde sont en Afrique. C'est quand même incroyable. Et il y a des élections maintenant dans 2/3 des pays en Afrique, grosso modo. Et donc, on fait beaucoup plus d'attention sur les possibilités, comme des Chinois. Ils sont très présents. Ils sont également, comme les États-Unis, très très présents sur le plan économique. On voit plus de Chinois que d'Américains. Exactement, mais il y a beaucoup d'investissements américains. C'est pas pareil. Les Chinois ont beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'investissements, mais les États-Unis, l'administration et les milieux d'affaires américains voient l'Afrique dans son ensemble comme une grande région de l'avenir sur un plan de croissance et de création d'emplois. J'aimerais revenir sur ce que disait André tout à l'heure. C'est vrai que c'est très difficile d'introduire la démocratie dans des pays qui n'ont pas de tradition démocratique au sens, euro-américain du terme, mais je pense quand même que l'exigence de gouvernance aujourd'hui en Afrique, elle est réelle. C'est-à-dire les opinions, les populations, les élites, etc., demandent de la gouvernance. On ne demande pas la Suède, on ne demande pas de devenir un minimum de gouvernance qui fait que ce potentiel économique dont vous parlez, qui fait que ces richesses ne soient pas dilapidées, distribuées pour servir à la politique des clans, etc. Et le cas du Congo, c'est pour ça que le cas du Congo est fascinant. C'est un réservoir phénoménal de richesses. Le bois, les minerais, l'or, enfin tout ce qu'on peut y trouver, diamants, etc. Donc c'est ce qu'on appelait les scandales géologiques de manière un peu rapide. Mais ce qui devient la malédiction de ces pays. Oui, mais c'est pour ça aussi que c'est peut-être aux Africains de réinventer des modèles qui leur soient proches. Moi, je sais que j'ai des amis intellectuels qui parlent d'une démocratie africaine qui serait peut-être différente, qui serait plus basée sur des concepts de société locale. Peut-être, mais c'est très urgent d'arriver à ces compromis politiques à l'intérieur des pays. Alors, si j'ai bien compris, quand même, la richesse est plutôt dans le côté est du Congo. Ça veut dire contrôlé par Rwanda et Uganda. Oui, mais il y a aussi la région de Lumumbashi, il y a aussi l'ancien grand Copper Belt qui est toujours présent. Et puis, vous savez, on creuse, on trouve. C'est aussi et les réserves aquatiques sont plutôt du côté du fleuve, du côté de tout ça. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. Il y a de quoi nourrir 200 millions d'habitants. De faire une Amérique, en fait, on pourrait imaginer faire une Amérique au cœur de l'Afrique. Et puis, nos amis américains s'intéressent beaucoup à l'Afrique depuis que les Chinois s'y intéressent beaucoup, depuis que les Russes s'y intéressent beaucoup, depuis que les Indiens s'y intéressent beaucoup. D'un seul coup, on se réveille à Washington en disant peut-être qu'on a laissé passer un train, il faudrait aller voir ce qui se passe sur place. Et on y va vite. Alors, deux dessins autour de cette... Pardon ? Nous, on est complètement largués. Les Français, tout ça, on a perdu toutes nos... Enfin, pas tout, mais une grande partie de notre influence africaine. Économique et diplomatique. Mais vous êtes donc, ici,
pendant que vous poursuivez la conversation. Ici, donc, Tintin au Congo, revisité par Kishka, ici, Votons au Congo. On voit que cette urne vit des moments un petit peu difficiles. Et puis pour l'opposition, Kabila a perdu les élections. Dégage, dit cet opposant, mais il n'a pas perdu la main. Souhaitons que ce scénario ne se produise pas, même si je vous le disais, il y a eu 4 morts depuis le début de ces affrontements, une situation très tendue à Kinshasa. On va passer à autre chose, avec également une élection dont les résultats sont contestés, et nous allons pour cela en Russie.